Nous ouvrons une série de 7 podcasts consacrés au leadership pour partager les clés qui éclairent, selon nous, le chemin pour les semaines et les mois à venir. Le moment que nous traversons est déboussolant. Nous avons donc souhaité partager la manière dont il nous semble essentiel de tenir son rôle et orienter son action au quotidien. Si tous reconnaissent que le contexte que nous vivons est inédit, il ne faudrait pas oublier que l'humanité a déjà traversé de nombreuses crises, qui étaient aussi inédites à l'époque. Qu'en est-il ressorti ? Que nous ont laissé les prédécesseurs qui ont ouvert les voies avant nous ? Comment devons-nous orienter notre action pour être à la hauteur des enjeux et de ce que les autres ont déjà fait ? Si l'on élève le débat sur ce qui se joue, nous avons des outils particulièrement solides, transmis depuis des siècles par nos prédécesseurs. Ces outils, comme nous les appelons, sont les principes qui nous ont été transmis dans les textes essentiels, les récits historiques, les spiritualités les plus solides, comme des éléments fondateurs, unificateurs. Érigés au rang de valeurs ou de vertus, ces principes doivent nous permettre de nourrir la décision de façon éclairée et d'organiser l'action de façon efficiente. Point de dogmatisme, uniquement du pragmatisme humain, du sens citoyen. À situation exceptionnelle, mode de pensée exceptionnel. Et si nous venions de rentrer dans un nouvel espace-temps ? Charles Howard Hinton appelle Anna, signifiant en grec ancien vers le haut, et kata, signifiant vers le bas, les deux éléments structurant en géométrie la 4e dimension de la représentation spatiale. Ce nouvel axe de la géométrie offre par là même un nouveau degré de liberté de déplacement. C'est cela, par analogie, que nous allons essayer de vous partager. De nouveaux degrés de liberté qui nous semblent apparaître pour agir sur les choses et préparer intelligemment l'avenir, au risque de prendre des décisions absurdes aux conséquences irrémédiables. Le leadership est éprouvé comme jamais il ne l'a été auparavant. Nous sommes, selon nous aussi, au cœur d'une crise du leadership sans précédent pour tous les États, dirigeants, chefs d'entreprise et managers. Et cette crise parle aussi et avant tout d'une crise de confiance. La confiance, c'est-à-dire littéralement le fait de se fier à, est un pari de chaque jour que chacune, chacun de nous fait sur la vie. Il est facile de comprendre que si nous prenions toutes nos décisions en ayant les informations nécessaires pour être sûrs de ne jamais nous tromper, nous ne prendrions jamais aucune décision. La confiance est un pari sur la vie, mais aussi sur l'autre. Elle ne peut être qu'a priori. Avoir confiance a posteriori représente une erreur fondamentale de raisonnement et donc d'action. La confiance, c'est le fait d'accepter la part d'incertitude du futur et d'oser se fier à son raisonnement, sa logique, ses intuitions et surtout de se fier à soi. En cette période trouble, le regard gestionnaire doit absolument être éclairé par de hautes valeurs et vertus, pour éviter de succomber à la peur qui pourrait précipiter les entreprises dans des scénarios encore plus sombres, en voulant précisément faire l'inverse, les sauver. Présente depuis des milliers d'années, dans les récits, écrits et spiritualités traditionnelles, son ancienneté traduit l'évidente nécessité qu'elle représente pour la nature humaine. Rien n'aurait pu se faire sans la confiance, source primordiale de l'action. Alors, j'ai comme un doute sur le fait que, pour traverser la tempête, la peur, la méfiance et la défiance soient les bonnes postures intellectuelles et managériales. Que peut-il sortir de cela, au moment où chaque entreprise, organisation, institution a besoin de la mobilisation individuelle de chacun de ses membres ? Cela ne
passera que par l'investissement individuel de chacun d'entre nous dans ce sujet. De nombreuses études ont démontré que pour que les autres aient confiance en nous, nous devions d'abord avoir confiance en nous-mêmes. La confiance en soi est le point de départ de l'équation. Dit autrement, les personnes ayant un rapport prudent et homéopathique à la confiance témoignent en fait de leur expérience propre et du manque manifeste de preuves qu'ils en ont tiré. Cela traduit par rebond le fait qu'ils se sont jugés eux-mêmes dans une forme de retour sur soi sévère, en se disant qu'ils n'ont pas été assez méfiants et qu'ils se sont fait avoir. Ainsi naissent les convictions profondes que la confiance n'est pas possible. Et pourtant la méfiance relationnelle, inspirant largement les nécessités de contrôle, coûte très cher en temps et très cher en ressources. Avons-nous le temps ? Avons-nous des ressources à consommer ? Non, non. L'heure est à la mobilisation et au déploiement de toutes les richesses dont déborde la nature humaine. Mais alors, comment faire ? En soi, d'abord, n'en doutez pas, chacun de nous doit se fier à lui en premier lieu. Ensuite, il faut des preuves, et dans notre vie, chacune et chacun d'entre nous a déjà vécu et éprouvé les hypothèses suivantes. La confiance permet d'accélérer, simple à comprendre. Si je me fie à toi, et que tu le sais, tu pourras agir en confiance, en sérénité, et mettre ta concentration et ton énergie sur ce que tu fais, sans peur d'être lâché si ça se passait mal. Cette énergie de soutien sera d'ailleurs une source évidente de sérieux et d'investissement dans la tâche ou l'action à réaliser. La confiance réduit les coûts du contrôle, simple à comprendre. Contrôler est un acte en soi qui s'ajoute au processus naturel de réalisation d'une tâche par une personne. Généralement fait par quelqu'un d'autre, cet autre prend du temps, ralentit le processus et utilise son propre processus de création de valeur pour vérifier. Le coût du contrôle est très souvent supérieur au coût de la déviance, quand elle arrive. La confiance stimule l'autonomie, simple à comprendre. Investi pleinement d'une mission dans un cadre clair et en pleine confiance, la grande majorité des personnes aura à cœur de réaliser avec une rigueur et un sérieux réel ce qui doit être fait. Ce qui désengage de la responsabilité individuelle et donc de l'autonomie, c'est le fait de savoir que l'on sera toujours chaperonné par un autre ou le système. La confiance déclenche l'engagement, simple à comprendre. L'engagement est un processus personnel et profond, lié à des mécanismes intimes. Plus les valeurs fondamentales sont respectées, plus la personne sera honnête dans un engagement fort et durable. Terminons notre premier podcast par cette évidence qui n'aura de cesse de résumer ce thème. La première des choses à faire, pour savoir si l'on peut avoir confiance en quelqu'un, est de commencer par lui faire confiance. À bientôt.